Attendez. Donc, je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Micro. Pour les 3 jours de programme du ministère de la parole, j'ai été vraiment béni, grandement béni. J'ai dit, le Seigneur s'est glorifié dans ma vie en me délivrant d'une tour qui me tourmentait. Quand l'homme de Dieu a lancé le sujet de prière, il a déclaré qu'on a mis quelque chose dans la poitrine de quelqu'un et ça démange souvent un insecte. Et je me suis rappelé qu'effectivement, j'ai dit cette situation-là. Ça démangeait. Et à un moment donné, parfois, quand il faut que je tousse, c'est comme si on avait versé de la poussière dans ma gorge jusqu'à l'intérieur. C'était vraiment bizarre pour moi. À un moment, c'est comme ça que l'esprit m'a mené à tousser. J'ai toussé. Oui. Et dans ma bouche, je ressentais comme des fibres. Donc je passais le temps à nettoyer la bouche. Parfois, j'ai même voulu demander l'eau pour rincer la bouche. Parce que les fibres, il y avait des fibres qui dégageaient, qui sortaient. J'ai dit merci à l'Éternel et je lui dis encore merci par rapport à cela. Et je dis encore merci à l'Éternel vraiment pour ce programme. Parce que je sais et je suis content. Donc maman, depuis là, vous ne toussez plus. Je tousse mais normalement. Oui, donc ça ne démange plus. Non, ça ne démange plus. Vous sentez une différence dans votre poitrine. Acclame le Seigneur. C'est un insecte. Maman, vous êtes libre totalement. Amen, amen. Et par rapport à tout le programme, vraiment, tout ce que Daddy a enseigné, ma famille a vécu une grande pression. Quand je dis a vécu, parce que j'ai la foi que Alléluia. Mes enfants ont fait des études, ils ont fréquenté. Pour que celui-là ait même un travail, c'est difficile. Quand Dieu même il a le travail, le salaire, il n'y en a pas. Les grands titres, mais il n'y a pas d'argent. Donc je dis vraiment merci à l'Éternel parce que je sais que ma famille a été libérée de cette oppression. Amen. Acclame le Seigneur. Bonjour à l'Assemblée. Bonjour. Merci. Je suis très content. Amen. Très content parce que ce qui a été fait. Amen. Elle est déjà ouverte. Amen. Le souffle est revenu. Dans le souffle, maintenant, vous respirez bien. Je respire bien. Vous êtes bien. Merci. Vous ne tremblez plus. Je ne tremble plus. Vous avez l'équilibre. Bon, j'ai l'équilibre. Mon corps n'a plus peur. Acclame le Seigneur dans votre histoire. Je vous remercie. La soirée de mardi quand je suis tombé ici, j'ai perdu tout mon souffle. J'ai perdu, Seigneur Dieu puissant, tout ce qui était là. C'est Jésus, je ne suis qu'un instrument. Alléluia. Alléluia. Et au niveau du ventre, papa, il y avait une révélation qui était sortie. Le Seigneur avait dit par ma bouche que vous aviez des problèmes au niveau du ventre. Racontez-nous après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière, je suis allé aux toilettes le matin. Je ne sais pas, je ne peux même pas imaginer et vous dire ce qui est sorti. J'ai fait pratiquement presque 9 jours, je ne l'ai pas observé. Mais ce matin, quand je suis sorti, je suis allé au sein. Ça, c'est après la prière. Après la prière. Donc, avant la prière, vous avez fait 9 jours. 9 jours. Ça, papa, ça, c'est pour vous tuer. Et après la prière, vous êtes allé, pap, c'est sorti. Après la prière, le lendemain matin, je suis allé aux toilettes. Je ne sais même pas ce qui a provoqué le sein. Je suis allé aux toilettes. Voulant me couvrir, tout est sorti. Acclame le Seigneur. Wow. Et je vous dis encore, cette nuit, après cette nuit de prière, j'ai rêvé certaines choses que je n'ai jamais reconnues dans ma vie. Mais sauf que les choses, les esprits que je voyais avaient des petits sacs en plastique. Oui. Quand j'ai commencé à leur dire que je ne veux même pas votre barrage, et loin de moi, je ne veux même pas vous écouter. Vos voix me gênent, loin de moi. À un moment donné, ces plastiques ont commencé à se percer. Yes. Et là-dedans, c'est des fourmis qui sortaient, qui avaient, je ne sais pas, des grosses fesses comme ça. Ces fourmis-là n'avaient pas de face. Mais vous voyez comment les fourmis étaient en train de courir, pour partir. C'est comme ça que totalement j'ai été. Acclame le Seigneur. Et au niveau du ventre, vous n'avez plus mal. Au niveau du ventre, je n'ai plus mal. Vous ne pissez plus en désordre comme avant. Je ne pisse plus en désordre comme avant.
Alors qu'avant vous puissiez beaucoup. C'est permanent au nom de Jésus. Si tu acclames le Seigneur, Dieu va te bénir. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Moi aussi j'ai été abondamment béni pendant le programme, les 3 jours de programme. Lors de ce programme, Dadji a eu à me localiser là derrière parlant de mes enfants pour les études, pour aller faire les études à l'étranger. Papa, tout ce que vous avez dit là était vrai. Mais sauf que par rapport au message que vous avez donné, Oui. nous on avait déjà mis un en stand-by. Ok. Parce que ça se présentait. Ça se présentait. Oui, on a mis en stand-by pour mieux réfléchir. Je dis merci à l'Éternel pour cela. Je sais que même comment ça va aboutir. Amen. Mon deuxième témoignage, c'est par rapport au message de ce matin. Ça m'a tellement touché. Alléluia. Je peux dire que c'est ce que je vivais. Parce que je vais commencer dès le début. Je vais être bref, Dadji. D'accord, maman. J'ai été endetté au point où je n'arrivais même pas à dormir. J'avais les dettes de presque 2 millions de francs. Wow. Et il fallait les déposer avant la cassation de ces décembre, deuxième samedi de décembre. Tu te couches comme ça, tu ne dors pas, le sommeil ne vient pas. Tu vois seulement tes créanciers te poursuivre avec les bâtons. Tu sursautes, tu te lèves. Là, je n'arrivais pas. J'ai même failli avoir l'AVC. Le sourire même ne venait pas. Vraiment, l'esprit de dette là, que l'esprit de dette soit ôté de ma vie. J'ai tellement prié que Seigneur aide-moi. Et avant de prier, moi j'avais plutôt mis la confiance sur un être humain, croyant que l'être humain devait m'aider. Mais j'ai été déçu. C'est là où je suis revenu en prière en disant au Seigneur que Seigneur aide-moi. Il n'y a que toi seul pour m'aider à sortir de cette dette. Aide-moi. J'ai même eu à poser la condition au Seigneur. Si Seigneur, si tu m'aides à m'enlever des dettes, et je vais faire plutôt comme ça. Ça, c'est un secret entre moi et l'Éternel. Donc, j'ai posé cette condition comme ça. J'ai laissé tout entre les mains du Seigneur. Mais à un moment, je me rendais compte que ma prière seule ne suffisait pas. Il fallait l'aide de la prière de Dadji. Je crois que je vous embêtais même avec ça, Dadji. Ça ne me dérangeait pas. Et je vous embêtais. C'est mon travail. Je vous embêtais avec ça. Je suis venu vous voir, on priait tout le temps. Mais hier, quelqu'un, le Seigneur a suscité quelqu'un qui est venu me donner cet argent. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La manière d'acclamer, oh là là. 2 millions. Je bénis le nom de l'Éternel. Amen. Je bénis son nom abondamment. Je le remercie éternellement. Dadji, merci beaucoup. On donne gloire à Jésus. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Acclame Jésus très fort. Gloire à l'Éternel. Et j'ai pris aussi l'Éternel d'enlever l'esprit des dettes en moi. Maman, vous êtes libérée au nom de Jésus. C'est moi qui m'aide à payer comme ça là, et que j'aille encore payer. Vous ce matin, c'est pour dire merci au Seigneur et grand merci aussi à Dadji. Parce que le ministère, si Dadji est mon aide de destinée. Si je quitte Dadji, je suis fini. Ma famille et moi, nous sommes finis. Parce que depuis que je suis ici, je vois ces choses changer dans ma vie. Dans la vie de mon équipe, je n'ai même pas ici, et dans la vie de mes enfants, je vois une grande transformation. Et aussi des grandes délivrances. Il y a un temps, si je veux pisser, même si c'est un peu, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Si je tente de supporter, ça va sortir. Donc je suis toujours en train de... Ta fille me dit, mais tu pars aux toilettes rapidement, tu cours, mais tu vas pisser petit comme ça parce que ma vessie ne supportait pas. Je ne savais pas que c'est les attaques. Donc avant la vessie ne supportait pas. Même si c'est un peu. Même si c'est un peu, ça doit sortir. Et maintenant? C'est depuis 2 jours que je suis en train de constater quelque chose là. Donc le programme, si vous a fait du bien. Donc après, vous sentez que maintenant vous supportez. Je vois ma tante, celle qui nous oppresse là, dans la famille. Dans la famille. Oui. Elle se met, elle dit, j'espère que la fille là n'est pas
sortie. Elle regarde. Ça, c'est dans le songe. Oui, elle regarde. Vous voyez ça? Satan t'a mis les choses dans ses entrailles. Parce que j'avais les cochonneries, j'avais la nourriture que je mangeais. Après, je me retrouve que la nourriture que je mangeais, c'était des tessons de bouteilles. Chapan au soko. Les tessons de bouteilles, c'est sorti, je ne mange plus. Les cochonneries sont finies. Et quand le truc qui est sorti qu'elle a dit ça, après 2 jours, je rêve encore, c'est les intestins de la poule, avec l'œil de la poule qui était dans. Super. C'est sorti. Chez. Comme c'est sorti, je constate que quand je pars pisser, je ne cours plus. Et quand je pars pisser, je pisse beaucoup. Je n'ai pas constaté ça. C'est ce matin que je dis, mais c'est vrai, il y a 3 jours que je constate quelque chose. Ta manière d'acclamer Jésus là, tu es trop concentré. Déconcentre-toi un peu. Waouh. Et je n'arrivais pas à jeûner. Je vous dis que ça fait combien? Ça fait 8 ans. C'est qu'on nombre d'années. Vraiment, les démons sont terribles. Je n'arrive pas à jeûner jusqu'à 18h. J'ai pleuré. Quand j'arrive à 14h, 15h, c'est comme si je vais mourir. C'est comme si on m'étranglerait même. Je mange, je bois l'eau. Tu bois sauf que manger. Mais maintenant, même 20 personnes. Si quelqu'un n'acclame pas, Bonjour, bienvenue dans Christ. Bonjour. Je voulais juste confirmer la prophétie que Daddy venait de donner. Et c'est vrai, quand j'avais perdu ma fille, après l'enterrement, donc ma fille aînée a rêvé que c'est le grand frère qui a tué ma fille. La dernière. Donc vous saviez déjà? Oui. Et elle nous traumatisait toujours au travers des rêves, à tout le monde même, que c'est lui qui m'a tué, c'est lui qui m'a tué. Donc je voulais dire merci au Seigneur parce que si moi et ma famille, nous n'étions pas ici, c'est que aujourd'hui on a déjà parlé de nous passé. Ça c'est vrai, vous avez vendu un. Ma maman qui est décédée, c'est ma mort, je peux dire que ma mère a pris, parce que moi je suis ici. C'est vrai, tout à fait, oui, c'est vrai. Je me rappelle très bien, il y a une substitution. C'est vrai. Il est trop méchant celui-là. Notre prière qu'il doit vraiment mourir et nous libérer. Quelqu'un dit amen. Ne ris pas. Tu vois ton frère, si tu vois Sylvie, non, ne ris pas. Ne ris pas. Sylvie mourait, Sylvie attend. La mort de sa mère, vous ne connaissez pas les dessous. C'était elle qui devait partir. Alléluia. Et il voulait vendre, ça a raté. Donc quand tu prends déjà la vie de quelqu'un qui vient à finir sa vie, ça ne pèse rien chez Satan. Sa vie est finie. Oui, maman. Donc je voulais l'humilier et à chaque fois Dieu l'expose. Ça veut dire qu'il ne pourra pas me tuer. Amen. Je suis sous le toit de mon Père. Alléluia. Je dis merci au Seigneur. Acclame. Bonjour. Je dis merci à Dieu, je remercie de ce qu'il fait vraiment avec ma famille. Je dis merci pour ma délivrance de tout à l'heure. Amen. Jean, que je vous dis, c'est mon frère. Depuis qu'on est à lui. Donc Jean, c'est votre père. C'est mon père. C'est lui qui a habité en vous. Vous avez suivi, il a dit qu'il s'appelle Jean. Ok. Maintenant, je dis Dieu merci, comme on est né. Aucun son nom dans notre nom, il n'a jamais donné son nom à chaque enfant. Je dis merci, pas comme copie ces choses. Et je dis merci aussi pour la fille que j'ai amenée. Elle est dormie chez moi. Je rêvais sur elle jusqu'à le matin. Elle ne bougeait pas. Elle pensait qu'elle est morte. Si elle me réveillait, l'amener où? Elle est réveillée. Elle dit que merci, et mon fils est délivré. On a pris la même voiture. Comme son argent n'était pas complet, il a pris un autre route. On part pour l'évangélisation. Quelqu'un que la mère a prié pour elle, la mère si. On descend la moto, la mère l'a dit, vous partez, oui, c'était à 3 qui est guéri. Il dit qu'elle ne vous reçoit pas. Amen. Sortez de ma vie ici, je ne veux même plus vous voir. Que votre temps même, ça ne me plaît pas ici chez moi. Il nous a cherché, on est parti. Et hier, j'étais au marché, je ne sais pas, je n'avais rien dans ma bouche. Je sens comment les asticots dans la viande là est sorti de ma bouche.
Je ne savais pas que c'est l'assicot. J'ai croqué, c'est bizarre. J'ai fait sortir comme ça, c'est les assicots de la viande, mais je ne sais pas d'où que ça vient. J'ai dit merci pour ma délivrance. Depuis que mon père là est mort, il est mort 6e jour, on m'a appelé à Megana pour le Merci, travail. maman, j'aime. Donc je lui dis merci. Acclame le Seigneur. Là, je ne sais pas témoin, c'est un rêve. Il y a... J'ai d'abord fait le premier rêve. Nous sommes allés se laver. J'ai fermé la porte, je n'ai pas enlevé la clé. Quand on revenait, je constate que la porte est ouverte. J'ai dit à mon type que, mais on a fermé la porte, comment la porte est ouverte? Quand Jacques trouvé qu'on a porté la bouteille à gaz, la plaque à gaz et la mamie qui était sur ça et le tapis au sol. Il lui dit que je viens voir ce qui se passe. Il me dit, ah ne me dérange pas, il était au téléphone. Je suis resté. Un homme me dit, regarde la main, je dis, tu as une plaque là-bas arrangée, tu utilises en attendant. Quand je monte, je redescends, je trouve le voleur. Je commence à crier. Crier, voici la personne qui nous a volé. Ma voix ne sortait pas, personne ne comprenait. Si tu peux être bref, maman. C'est comme ça qu'il m'a réveillé. Il m'a dit que tu as dit que Daddy a dit que vous priez à minuit, non. Il m'a réveillé. Je me suis levé, j'ai fini de prier. Après la prière, je me couche encore. Je rêve donc, comme je voyais pas soir de la bonne ma marchandise n'est pas arrivée. On m'appelle qu'on a chargé ma marchandise. J'arrive avec toi qu'on a fini de décharger, je ne vois pas ma marchandise. Je vois seulement des tiges de bananes. Mais je demande à Serge que ma banane est où me dit c'est là-bas et que je ne vois pas seulement les tiges. Je ramasse donc et me mets donc montrer au chef secteur qu'ils ont fini d'arracher les doigts de mes bananes. Quand j'arrive, je perds la route du quai. Je me mets à me renseigner. La route du quai, on me dit monte comme ça, va comme ça. Quand je pars, on m'a montré où j'entre. C'est dans une mort. J'entre à la mort, je me retrouve à la mort. Je ne vois personne. Je vois seulement les pieds d'une personne, mais sans voir le visage de la personne. Entre-temps, quand je montais, il y avait un monsieur qui avait sa culotte, c'est tombé. J'ai donc ramassé cette culotte, il y avait l'argent, les pièces et les billets à l'intérieur. Les enfants de la rue, un me poursuivait que je lui donne. Que je lui donne le pantalon. Donc tu as ramassé les billets et les pièces. Oui, son pantalon. Maintenant, quand ils sont entrés dans la morgue, il m'a poursuivi jusqu'à la mort, mais que je lui donne le pantalon, je ne donne pas. C'est pour toi. Il me dit, c'est pour moi, donne-moi, je ne donne pas. Quand je crois voir donc les pieds là dans la mort, il dit que bon, si tu ne sors pas, je vais brancher la glace pour que ça te congèle. C'est donc comme ça qu'il est quitté, il est parti. Je suis donc ressorti. En me renseignant, je me suis réveillé. Non, tu as récupéré l'argent, maman. Amen, amen. Tu vas produire au nom de Jésus. Et les douleurs disparaissent. Les chaînes des eaux dans cette vie, je brise. Les chaînes des eaux, je brise. Je brise. Les chaînes des eaux. C'est là où je le vois dans les eaux là. Je l'enlève de là-bas. Je l'enlève. Là où la vie rétale. Je t'enlève. Je t'enlève dans les eaux. Tout esprit gravé dans le feu. Ce matin pour remercier l'Éternel pour ce qu'il fait dans ma vie. J'ai déjà eu mal au dos pendant 25 années. Wow. Je suis entrée chez tous les marabouts, je suis de me Maman, 25 années. Oui, 1, 2, 3, 25. 25 années. Mal de dos. Mal de dos. Vous êtes entré chez les marabouts. Je suis partout, même c'est plus que les marabouts. Oh, sois pratique. Mais ça n'a rien donné. Yeah.
jusqu'à ce que je tombe malade. On envoie les nouvelles, le village dit qu'on m'a vu dans la morgue et que je suis déjà en train de mourir. Oh. On a envoyé ma tante venir me chercher. Je lui ai dit que je ne bouge pas. C'est le temps là que mon ami est venu chercher Daddy. Je ne le connaissais pas encore. Daddy a fait un premier tour à la maison. Oui. Un deuxième. C'est le troisième tour que j'ai décidé que c'est même quelle dureté de Dieu. Oh. Je suis venue. Et je suis en train de vous dire que maintenant, même s'il faut faire 100 km à pied, je Amen. Pour venir à l'église. Ta manière d'acclamer Jésus. Peut-être de couleur. Au niveau de sa colonne vertébrale, Jésus l'a guéri. Dieu m'a guéri. Oh. Quand j'entendais souvent les témoignages, je posais toujours la question à Dieu, mon temps, ça va arriver quand? Et maintenant, mon temps est arrivé. Je dis merci à l'Éternel. Acclame le Seigneur. Témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je viens là rendre gloire à Dieu pour ma délivrance de... Ça a commencé vendredi. Quand Daddy a dit que pendant la prière, il a dit que mon ventre gonfle souvent comme si j'étais enceinte. Effectivement, je me rappelle, j'étais allée chez un marabout comme ça, il m'a dit qu'il y a un esprit dans mon ventre. Tantôt, j'ai souvent l'impression que je suis enceinte et puis ça disparaît. C'est ce que je vivais. On a cherché partout, même les mains là. On enlevait des choses dans mes mains. C'était une personne qui a envoyé. Donc vendredi, pendant les prières, tout ça est sorti. Alléluia. Même mes mains ont commencé à démanger. Vraiment, je rends grâce à Dieu. En rentrant donc à la maison, lorsque j'attendais la moto, je me suis rappelé de la prière que Daddy avait donc faite par rapport au cordon ombilical. Oui. Comme je suis en train même de saigner. Oui. Mon nombril a commencé à me faire mal, comme si on venait de couper quelque chose. C'était réel. Je ne parvenais même pas à me tenir debout. Je suis arrivé à la maison, je marchais courbé comme ça. C'est quand je me suis couché, je me suis réveillé, tout était fini. Acclame le Seigneur, habituel de bébé. Amen. Ce matin, vraiment, chaque fois, je disais dans mon cœur que Dieu va exposer mon ex-sorcier là. Quand vraiment. Donc c'était une question. Oui. Seigneur, c'est pour quand? C'était pour quand? C'était pour aujourd'hui. Hein? Amen. Vraiment, à ce temps m'a traumatisé, Daddy. Quand je saigne, je ne sais pas comment il fait la magie. Hein. Il m'envoie le message que tu saignes. J'ai dit oui. Je lui demande que tu as fait comment pour savoir. Il ne répond pas. Je reste comme ça. Un jour, j'ai rêvé de lui. Donc, il était là, placé, un gros serpent à côté de lui. C'est où je commençais à me poser les questions que je suis en train de vivre avec un sorcier. Chaque fois que je voulais me débarrasser de lui, c'était un problème, c'était difficile. Je le voyais dans mes rêves. Et il me suivait, Daddy. Donc, c'est comme s'il avait mis un truc dans mon téléphone. Il connaissait où j'étais, avec qui je causais. Je n'avais plus de vie privée en réalité. Donc, il était mon monde, je n'avais pas le droit à avoir d'amis. Dans la maison qui m'a prise ici, là, j'habitais quelque part ici, on avait personne ne venait chez moi. Donc, quand tu viens là, tu ne reviens plus. Donc, c'est comme s'il y avait un truc là-bas qui te chasse. Donc, Daddy, le jour que j'ai déménagé, sous mon lit, on a trouvé la coquille du serpent. Ça prata. C'est le serpent, ça. Quand le serpent mue, vraiment, Daddy. Donc, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance, parce que les choses qu'il a mis dans mon ventre, non. Je sais que même ma grossesse extra là, c'est toujours son œuvre là. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Merci infiniment. Acclame le Seigneur. Quand tu vas rentrer, beaucoup de choses vont sortir de ton nom. Bonjour. J'ai eu un mal de dos terrible pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans. De temps en temps, je venais ici, je faisais la prière pour moi. Je rentrais, ça se calmait. Mais en juin, j'ai eu un mal de dos où j'étais à Yaoundé. J'ai fait 4 mois. Oui. Je faisais la kinésithérapie. Les injections par-ci, par-là, pendant les 4 mois. Je rentre donc de mon voyage. J'invite Daddy. Daddy, il vient à la maison, il me fait la prière. Il dit que à partir de cet instant que je vais te faire la prière, tu ne vas plus attacher la ceinture lombaire. Parce qu'elle portait une ceinture lombaire. Pendant les 4 mois, je n'avais jamais enlevé. Donc, pendant les 4 mois, maman Elise, vous portiez que la ceinture. Que la ceinture. Donc, sans ceinture. Du matin jusqu'au soir, c'est quand je dors que j'enlève la ceinture. Et sans ceinture, ça se passait comment? Ça faisait mal? Sans ceinture, ça faisait pas mal. Avec ceinture, ça faisait pas mal. Mais sans ceinture, ça faisait mal. Ça vous faisait souffrir. Donc j'avais déjà l'idée dans ma tête que si j'enlève et que je marche, la douleur va revenir. Voilà Daddy qui prie, allez enlever votre ceinture, vous venez me faire le geste.
J'ai fait le geste. Faites le geste là, maman, les gens voyez. J'ai fait le geste. C'est que vous ne pouviez pas. Sans ceinture, la ceinture enlevée. Il n'a pas de ceinture. Aujourd'hui, je marche, il y a de cela une semaine qu'il a fait la prière, je marche sans ceinture. Ta manière d'acclamer Jésus, il n'y a pas de ceinture. Dieu bénisse Dad et qu'il commence dans ce, il continue dans ce même là. Amen. Sauver les âmes. Amen. Merci. Bonjour. Je dis merci à Dieu pour ma délivrance de vendredi. En effet, Jean, c'est mon oncle, c'est le grand frère direct à ma mère, même père, même mère. C'est qui? Le grand frère. Jean-Claude. Lui aussi il a parlé par toi. Toi, tu vois, c'est lui qui a ouvert le bac là. Il te laisse pas, il te tue, il te bloque, il fait rien. Oui, mamie, vas-y. Hier, quand je suis venue trouver Fanny pour qu'on parte au marché, on était avec Godlove. C'est ouais, ils me disent que hier, j'ai failli taper Daddy. J'ai dit, moi, taper Daddy comment? Parce que hier, quand je me suis là-bas réveillée, j'étais là-bas étonnée que comment se fait-il que je suis sale? Et Daddy me dit que, mais tu as failli me taper. Ça m'a étonnée parce que je ne me souvenais de rien. Et le samedi matin, encore Fanny et Godlove me disent la même chose. Je dis, ah, maintenant on part au marché, on revient. Daddy m'appelle. Je suis allée voir Daddy. Il a pris le téléphone et m'a montré la vidéo de ce qui s'est passé vendredi. J'étais vraiment étonnée et j'avais tellement mal au point où ma main tremblait même. Mais j'ai juste caché pour que Daddy. Ton chéri. Donc tu vois, il dit c'est ma belle nièce. Oh, c'est la chèvre qui est en train de mourir pour le 25 décembre. Et ça fait beaucoup d'années. Oui. Après, moi, maman avait une petite fille, elle avait 6 ans. Et une simple maladie, elle était allée jouer avec ses amis. Elle rentrait, dit que maman, j'ai mal à la tête. Pour rien, simplement comme ça. Mal de tête simple. L'enfant ne mange plus, l'enfant ne boit plus. On part à l'hôpital, rien. Jusqu'à on nous a renvoyés, nous sommes rentrés à la maison. On a tout essayé, mais rien n'a donné. C'est où vers minuit, l'enfant pousse un cri bizarre. C'est où ma mère nous appelle, elle dit que pardon, repartons encore à l'hôpital parce que ça ne va pas, l'enfant ça ne va pas. On arrive à l'hôpital. Bon, on a appelé notre voisin, mais il n'a pas réagi et tout. Nous sommes arrivés à l'hôpital, c'est où l'enfant décède. Et on a eu à faire les obsèques et tout, le deuil est passé. Après ça, dans mon rêve, elle vient me dire que si je ne suis plus avec vous actuellement, c'est à cause de lui. Et elle me montre mon oncle. À partir de ce jour, je vous assure que j'ai dit à ma mère que si mon oncle meurt, je ne mets pas les pieds. Elle dit que non, ne dis pas ça. Comme j'étais petite, elle pensait que c'était les blagues, que non, il ne peut pas faire ça, il n'est pas dans la secte. Moi, j'étais tellement sûre. Il était carrément sorti de mon cœur. Lui, en fait, j'ai dit que lui, il n'est même plus un membre de ma famille. En décembre, j'ai encore perdu ma grand-mère. Le même scénario s'est passé. Après le deuil et tout, la grand-mère vient me dire que si elle n'est plus avec nous, c'est à cause de lui, elle me montre encore mon oncle. J'ai dit qu'à l'heure ci, j'avais tellement mal au point où je suis venue voir Daddy que Daddy, j'aimerais savoir si ma grand-mère a été vendue. Daddy, je ne m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit ça. Comme Daddy s'est souvent tourné. Oui, j'avais causé avec ta mère. Ta mère connaissait toute la vérité. Plus que j'ai dit à ta mère, la mort c'est là, tu es en train de mourir. Si je ne prie pas, que ça part ailleurs, c'est que tu vas mourir. C'est comme ça que c'est parti chez ta mère. Et j'avais compris ça, parce que Daddy a tourné, mais j'ai compris. Et cette nuit, j'ai fait, bon, après la délivrance du vendredi, le samedi, quand on s'est vu avec Daddy, Daddy m'a demandé si j'ai fait un rêve. Effectivement, j'avais fait un rêve, mais j'avais complètement oublié. Donc, ce matin à 2h, je rêve qu'on était en train de, je vais dire, célébrer un deuil parce que s'il meurt pour moi, ça sera la fête. Parce qu'il nous a tellement fait du mal. Acclame le Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Et au deuil là, on avait même carrément pris la route de Naref, le pont et la route qui sort au Carrefour Maraba. Il y avait les grands baffles. Yes. Je dis merci à Dieu parce que je sais qu'on va m'annoncer son deuil, je vais danser. Acclame le Seigneur. Témoigner pour ma délivrance de ce matin de l'esprit de mon père. Et ça a commencé même vendredi. Nadia a prié toujours par rapport à cet esprit-là. Je voulais simplement confirmer ce que Nadia avait dit, qu'après le décès de ma maman,
je me suis trop attachée à mon papa, vous savez, les filles Et sont le père. beaucoup attachées à leur père. Au point où mon papa était mon confrère, il était tout pour moi. Jusqu'à ce que j'accouche, ma fille est née. Et que quand elle tombe malade, je vais dans les maisons de prière. Parce que moi, je suis à Garoua, j'ai grandi dans un milieu où on côtoyait trop les marabouts. On allait le 25 décembre à l'église et puis plus jamais. Donc, quand je me retrouve dans la Yaoundé avec ma fille malade, c'est par elle, par ses problèmes de santé, que je découvre les prières et que je m'intègre dans les groupes de prière. Et c'est à ce moment-là donc que je commence à voir un certain nombre de choses. Parce que chez nous, à la maison, mon papa était directeur technique à l'hôtel à Garoua. Donc, à la maison, on avait les insignes du Rotary Club et tout. Non, je vois même avec le couvre-bière et tout ça. Mais je n'avais jamais su que le Rotary Club était une secte. Et c'est quand je commence à aller dans les prières, et papa venait chaque fois à la maison parce que je t'avais laissé à deux. Un jour, je nettoie ma chambre, je retrouve une flèche. On écrit le nom de la rose croix, siège de Tremblay. Je dis, mais qui a pu entrer avec cette histoire dans ma chambre? Et puis maintenant, j'étais chez les catholiques, j'ai un père qui me suivait, me donne des prières. C'est là mon père commence maintenant à se manifester. J'ai fait un stage pour Paul Abéac, je serais pas institutrice. J'étais avec un ambassadeur qui m'a amené directement. Mais quand mon père venait me dire que moi je préfère que tu rentres au village. J'avais 23 ans en 2003. Mon père, tu vois ta fille qui est à l'université, qui a eu le travail, il me demandait de rentrer au village. J'ai commencé à comprendre que il me dit tu vas venir rester avec les choses au village. Donc il était question que on me fabrique, comme on dit souvent chez nous, un bêtis. Et puis tu restes donc, tu ne vas pas en mariage. Ce jour, j'ai dit à mon père, c'était au carrefour. Il m'a même refusé de me donner l'argent de transport. J'ai pleuré. Mes oncles maternels étant dans le village d'à côté, il y a un qui m'a vu, je dis, je suis la fille de ta soeur qui est décédée, qui est telle. Il a pris l'argent, il m'a donné. Mon père avait pris son argent de pension. C'est là où il a montré son visage vis-à-vis de moi. Je suis partie. Mais ça n'a pas été difficile parce que je n'avais jamais cru que ça pouvait être mon père lui-même. Et il avait, quand j'ai accouché l'enfant, le sang, vous savez tout ce qu'on ramène à l'hôpital, le cordon ombilical, tout. Ma fille s'est mourait, on l'a opéré à 4 mois, je l'ai servi. Donc, même quand l'enfant est 4 ans, un jour il vient, comme elle bavardait, il dit tu seras une petite femme avec toute sa tête comme ça. L'enfant lui a dit non, jamais je refuse. Donc, elle a vécu beaucoup de choses par rapport. Mon papa est décédé, il n'a pas vu celle. Je l'ai accouché, mais je ne suis jamais allée avec l'autre. Il a seulement appris. Voilà. Et parfois, quand il venait, il me faisait bisous sur le front, il faisait ça à l'enfant. Et quand je restais là, je me retrouvais avec des difficultés. Donc, c'est là que j'ai compris que, quelque part, parce que quand maman décédait, j'avais vu dans les mains, j'étais devenue quelque part comme sa femme spirituelle. Et j'ai commencé à rejeter ça. J'avais les couches de nuit. Par moments, je ressentais même comme s'il y avait quelqu'un couché dans mon lit avec moi. Donc, j'ai vécu tout ça. Et ça n'a pas été facile. Et par la suite, j'ai eu des problèmes de myome parce que j'étais guérie des myomes ici, chez papa, chez Dati. Parce que j'avais d'abord suivi une on avait découvert 4 myomes en 2015. Après, ça évolue jusqu'à 7. En 2018, je décide de me faire opérer. On m'opère. Et j'ai toujours caché parce que mon papa vivait. Toute ma famille, personne n'a su. Je suis partie seule à l'hôpital avec un neveu parce qu'il fallait que je me cache. On a opéré. Par la suite, j'ai eu 2 enfants. Donc, ces enfants ne sont pas restés. Le dernier, c'est le garçon. Mais pendant dans cette grossesse, on a découvert que j'avais encore les myomes qui me poussaient. Quand l'enfant décède, je venais ici à l'église, mais de temps en temps, j'avais des douleurs. Daddy, j'ai commencé à lui poser le problème. Je venais prier. Il m'a demandé d'aller faire l'échographie. J'ai seulement oublié ça dans la voiture. J'ai fait l'échographie, on a découvert que les myomes ont disparu. Ta manière d'acclamer Jésus. Les myomes ont disparu. C'est tellement. Et les myomes ont disparu comme ça. Et il me dit, il y a juste une petite saleté du côté de la trompe droite. Et il m'a prescrit des produits, peut-être 4 000 francs comme ça, j'ai pris les antibiotiques. Et par rapport à la prophétie de ce matin, les histoires où j'ai toujours affaire aux hommes compliqués, j'ai vécu une situation, c'est un que je racontais. Vendredi, je n'aurais même pas pu être avec vous aussi.
Parce que j'ai connu une autre personnalité dans la vie que je préfère taire la structure. Si on compte dans sa structure, personne est la deuxième personnalité. Alors, cette personnalité, je l'ai même amené si on a prié un jour. Il m'a fait comprendre qu'il avait besoin de quelqu'un qui devait prier pour son logement et pour son bureau parce qu'il venait d'être affecté. Je l'ai amené chez Daddy. Daddy, ils se sont salués. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait. Après, on est rentré. Quand nous sommes rentrés, on a marché d'ici jusqu'au grand marché parce que moi, je devais prendre le taxi. J'ai même pris l'argent. Mais quand nous sommes rentrés, sortis d'ici, il était triste. Quand il venait, il était... Déjà, il est venu manger à la maison chez moi. Il est venu manger chez moi. Il m'a même donné ses vêtements parce qu'il logeait à l'hôtel. Aide-moi, je ne peux pas faire la lessive à l'hôtel. Il est venu avec son garde du corps, le chauffeur. Il a une voiture de moins de 70 millions. Il est venu, il a mangé. Il est resté à la maison, il regarde. Après, on est venu ici. Quand on est venu, elle était bien joviale quand on venait. Mais en rentrant, on a marché. Je vous dis à un certain moment, le type là, on était devant, lui, il était derrière. Il était triste, il ne parlait plus. Après, je lui dis, bon, il est temps que nous prenions notre taxi. Toi, tu vas pas, parce qu'il n'a pas voulu venir avec tout. Donc, c'est toi qui l'as. Oui, il fait comme ça, ma fille. Quand on part, on traverse sur Carrefour, je dis, ah, voilà un tonton. Il a même dit des choses. Il est à terre, il est à terre. Comment il va faire, c'est-à-dire des choses à l'enfant. Et ça, monsieur, il était là assis, cause avec tel ministre. Il me dit, bon, tu vas faire ci, ça, je t'enlève, mais on est parti. Je lui ai donné. C'est même moi qui prends encore les pièces pour lui dire que bon, comme tu ne connais pas la ville, prends la moto, tu donnes le nom de ton hôtel, moi je monte dans mon taxi, je rentre. Je vous dis, c'était en septembre. Le monsieur a laissé ses habits. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et Daddy. Le type a fui. J'appelle, j'envoie les messages, rien. Il fait même prendre tes habits, rien. Après, il me dit, envoie-moi l'enfant. D'ailleurs, pour entrer chez eux, il faut l'audience, il faut qu'on t'autorise d'entrer. Alors que, donc maintenant, pourquoi il a laissé les nouvelles que ma fille va venir. Il va faire, vous la faites entrer. Après, ma fille arrivait, bam, on a fait entrer l'enfant. Oh, ma fille, oh, ok, entrez. L'enfant même n'a pas duré. Donc, le gars, comme il a tenté chez moi, il a vu que ça ne marchait pas, il fallait qu'il prenne l'enfant. L'enfant arrive, j'étais au bureau. L'enfant n'a même pas duré. Il dit, maman, tu as déjà fini. Quand il me dit, maman, il était même un genre là. Il m'a dit qu'il sortait et tout. J'ai dit, d'accord. Je lui dis que, oh, tu as même le suivi de l'enfant. Il est resté un genre. Le type est parti septembre, octobre, jusqu'à ce que j'ai maintenant mis les gens qui, dès que vous me le voyez, faites-moi signe, je vais lui verser ces habits-là. Mais Daddy m'a dit que, vous savez les enseignements qu'on donne ici, Daddy m'a dit d'aller avec tact. Parce que tel qu'était avant, ce que serait, mais je suis allée avec tact. Vendredi, je suis allée travailler chez Kina, j'avais une appête. Quand je partais, j'ai pris ces habits la veille. Parce que quand même Daddy a même, un jour Daddy en pression ici, il a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu le tenter. J'ai commencé à imaginer, soupçonner, je suis rentrée. Les habits étaient mélangés à ma part. J'ai d'abord enlevé que pardon, j'ai pris les plastiques. Après, quand vendredi sortait, la veille, dès que nous avons fini de laver la voiture, pour ne pas oublier, j'ai pris les habits, j'ai mis dans la banquette arrière. Quand je suis sortie de chez Kina, direction, dès que j'ai appelé Jean Frère, là, il m'a dit oui, la personne est là, parce que c'est aussi quelqu'un qui est en Christ. La personne m'a dit que mais là, il était là même tué un monsieur, comme lui de son rang, parce qu'ils se sont croisés sur une femme. J'ai dit, ah, c'est comme ça que j'ai pu démarrer ma voiture. Je suis arrivée, j'ai remis. Je suis entrée quand j'entre, j'arrive, on m'annonce. Il met d'abord du temps. Après, il demande qu'on me fasse entrer. Quand j'entre, il prend. Je lui donne les habits, il refuse. Mais il traîne. À la fin, il me dit que. Attends, je veux finir. Oui, parce que c'est un témoignage que je fais ici pour que les gens comprennent un peu. Donc, pendant qu'il sort là, donc il n'est même pas loin. Il n'est pas dans son bureau. Il part à pied là. Il demande à son chauffeur de déplacer sa voiture. Il a refusé de prendre les habits si haut pour partir de lui-même. Ses propres habits. Maintenant, il me dit que je dois ramener ça avec lui à la maison. Je monte dans ma voiture, je le suis. Je démarre, je pars garer. Quand je gagne, on entre. Je dis donc voilà les habits pour qu'il vérifie la contenance. Et il me dit va déposer dans la chambre. Il prend, il longe tout. Il dit qu'est-ce que je connais ta maison de. On va, il ouvre. Je prends les habits, je dépose. Pendant qu'elle prend les habits, il me dit passe-moi mes babouches. Je passe les babouches. Donc je ne devais pas être ici dans l'esprit. On comprenne un peu. C'est comme ça. Ce n'est plus ça lui donne les habits. Il dit voilà tel vêtement, voilà, je sors tout. Le type s'est mis à poil.
Je reste comme ça, il dit que ça c'est quoi? Il dit que pardon, moi je pars à la prière. Après ça n'a pas duré. Mon oncle qui m'a qui a fait qu'il le croise, qui est aussi du même rang que lui, appelle. Je suis dans ton bureau, les vrais te voient. Pam, je suis fermé la porte, il part. Je veux partir à la prière chez le pasteur Takam parce que je sais qu'il n'aime pas le nom là. Ouais. Et il était question que Daddy aille prier pour sa maison et pour son bureau. Il est parti prendre quelqu'un aussi qui est rosicrucien comme ils sont allés faire leurs choses. Il est invité au pasteur. Donc quand j'arrive, je l'appelle comme ça, finalement il revient, il relève pour ses pieds. Je lui ai dit, comme tu me vois, j'ai ramassé mon sac. J'ai dit, je m'en vais à la prière. Il me dit, quand tu vas conduire, je t'ai vu conduire un genre démarrage, il faut faire attention. Hein. Mon téléphone, ça me dit, les gars qui t'appellent à 10h que je suis là, je suis revenu, que moi là, je suis revenu. Donc, il a dit des choses. C'est comme ça que si j'étais faible d'esprit, je ne venais pas à la prière vendredi, parce que son plan était que je reste là, on passe nuit et tout. J'ai porté mon sac. Alléluia. Je suis venue à la prière. Alléluia. Et il me dit, je te cherche samedi matin après le sport. Pendant qu'on priait ici, normalement on a chauffé les prières, moi j'orientais mes prières vers lui également. Il ne m'a même plus jamais cherché. Et je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu succomber à cette tentation, n'eût été les enseignements et les prières. Et même l'enfant, il aurait exploité, nous faire des choses. Mais je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je confirme être dans la présence de Dieu est un privilège. Amen. Je confirme. Quelque chose m'est arrivé cette semaine-ci. Je ne savais pas à quoi penser. Avec le début du programme, mercredi, mardi, mercredi, jeudi, ou alors mercredi, jeudi, vendredi. Je me suis assombrie. Je ne comprenais plus rien. Dès le mercredi, mon teint a tout fané. Je ne comprenais pas. Comme j'étais dans le programme, je ne faisais que demander au Seigneur de me localiser. Tout à coup, papa a dit ici, vendredi, amenez-moi la messe ici. C'est là où il dit, l'esprit de ta mère là, j'enlève. J'étais devenue tout noir, je ne comprenais pas. Je dis merci au Seigneur. Et le lendemain, samedi matin, j'ai revu mon teint. Donc tout est revenu après la prière. Tout est revenu. Acclame le Seigneur. Maman ne peut plus vous vendre dans la sorcellerie, c'est fini. Acclame Jésus pour ses merveilles dans la vie de maman David. Bonjour. Bon, moi je viens ici d'abord pour rendre grâce à Dieu pour ses grâces dans ma vie et dans la vie de ma famille. Amen. Pour la délivrance de mon papa. Bon, je viens aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il a eu ses 1 an de plus hier. Et je prie le Seigneur qu'il multiplie ses jours de vie. Amen. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours vécu avec ma mère. Oui. C'est vrai qu'elle m'envoyait souvent chez mes tantes, chez mes voisines où je souffrais beaucoup. Ma mère, depuis que je suis rentrée à la maison de ma mère m'insultait tout le temps. Que je suis une dévergondée. Ouais. Que je suis une prostituée, je suis une bordel. Tout cela. Mais grâce à ma Lydie, j'ai reçu ma délivrance. Parce que depuis que j'ai commencé à venir ici, bon, j'ai arrêté d'aller à l'église. C'est écrit d'aller à l'église. Dieu, quand moi j'arrivais, il voyait comment délivrer les autres, que je voulais qu'on me délivre aussi là. J'ai arrêté d'aller à l'église. Et quand j'arrivais dans une église, je ne pouvais pas faire une semaine. Dès que fait 2 jours, je pars. Tu changes. Je fais 2 jours, je pars. Tu changes seulement, maman. Depuis que je suis arrivée ici, on priait pour les oppressions familiales. Oui. Quand je suis arrivée à la maison, depuis, ma mère ne me parle plus parce que ma mère, elle m'envoie aller chercher l'argent dehors. Oui, c'est ça le moins. Parce que ma mère me présentait à des hommes qui ont l'argent. Donc vous voyez que le message même que je donnais ce matin, moi je ne connais même pas ça. Quelqu'un n'est pas ici, acclame le Seigneur. Vois le message. Ne pas pas dire que oh lui, il parle. Non, moi je ne cause pas avec les gens. Je ne suis pas dans les trucs de Congo ça. Donc ta maman t'a envoyé dehors. C'est douloureux. C'est cher maman, vraiment. Vous ne savez pas comment vous tuez l'étoile et la destinée de vos enfants quand vous les envoyez dehors pour des miettes. Continue ma fille.
tout ce que je faisais, ma mère n'approuvait pas. Mais depuis que je viens ici, quand je dis à ma mère que je veux faire ceci, elle ne parle pas, au contraire, elle m'encourage. Elle ne m'insulte plus. Avant même pour garder ses petits-enfants, il fallait que je sorte l'argent. Voilà ce qu'ils vont manger. Maintenant, elle-même me dit que porte-les, tu viens avec. Je vais acheter tout. Je vais faire Si tu acclames Jésus, Dieu va te bénir. Tu vois la puissance de Dieu. Tu vois. Et je voulais aussi... Attends, tu vois maman Lydia. Maman, c'est ta fille ici. Toi, tu as changé la vie de qui? Jusqu'à la personne peut dire que c'est papa t'aime, c'est maman t'aime. Les gens souffrent. Depuis que tu es venu, je t'ai pris combien? Parce que souvent les gens se disent que c'est l'argent contre quel argent qui vient. Tu vois ce que... Regarde comment Jésus change sa vie. Bientôt ta propre mère va t'interdire les trucs des hommes là. Elle-même quitte, elle va t'interdire. Les gens s'y sont comment? Donne amen. Je voulais remercier beaucoup maman Lydia. Et je continue à prier que si Dieu qui nous a fait nous réunir ici là, continue son œuvre dans nos vies à travers son fils. Il n'y a pas de si, il va continuer. Et je promets que Dieu va m'élever afin que j'élève cette maman qui m'a rendu. Seigneur, ça va se faire. Acclame le Seigneur. Ce matin, c'est pas long. J'étais ici il y a de cela 2 semaines. J'avais relaté mon frère. On avait injecté mon enfant. Après la semaine, il est décédé. Et après, moi, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on a détecté les myomes, les kystes. Oui, je suis rentrée en mon poste de service. Parce qu'il y avait, depuis la rentrée, je n'y étais pas. Tout le monde qui m'attendait là-bas, ils étaient seulement en train de dire Asia, parce que tu as perdu le bébé. Tout le monde était étonné que j'étais plutôt joviale. Donc, depuis que je suis venue ici, après, j'ai été restaurée. Donc après ton passage il y a 2 semaines, tu as été restauré. Oui, j'étais plus triste parce qu'avant, j'étais seulement comme si triste. Oh, tu veux mourir. Tout le monde était étonné. Oh là là. Mais tu viens de faire la vérité que non, comment j'ai dit que ça va. Donc ma petite soeur m'a appelé, elle m'a dit que papa m'a demandé, je suis arrivée hier et j'ai la... Tu vois ma fille, sa petite soeur n'a pas dit que j'ai demandé, elle quitte tout c'est où? Donne le nom. Nanga est beaucoup, elle prend pour venir, elle court, que papa dit de me voir. Voilà ce qu'on appelle le bled. Papa dit qu'il veut te voir. Et ce n'est même pas Nanga et beaucoup, c'est un village dans Nanga. Et qui court, donc il veut me voir, je vais venir. Moi je suis arrivée hier soir. Yes, mamie. Pour rencontrer papa. Donc, je vais faire 2 semaines pour suivre tous les programmes avant de Dieu, bonjour. Je vais encore bénir le nom du Seigneur ce matin pour ma délivrance. Parce qu'il y a de cela 2 semaines, c'était que fait des bizarres. Tantôt je me retrouvais à la plage, tantôt je me retrouvais dans des endroits que j'ignore moi-même. Donc je dis merci à l'Éternel pour ma délivrance de ce matin. Amen. Et je peux profiter en l'instant pour demander pardon à Dieu parce que je me suis éloigné de lui. Alléluia, alléluia. Il me rachète encore dans ce plan. Amen. Je demande pardon à Daddy. Si un jour je l'ai offensé volontairement ou involontairement, tu es pardonné mon fils. Et je peux qu'il me rachète comme avant. Amen. Acclame le Seigneur. Viens. Tu sais, moi je t'ai pas. C'est moi qui t'ai cherché, mais c'est toi qui m'as cherché. J'étais fâché, c'est pour ça que j'étais chassé. Mais un père et un fils, le père peut se fâcher, mais il ne va pas jeter son fils. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Non, je vous dis, il m'avait énervé, je l'ai chassé. Après, je lui ai dit que reviens. Tu es mon fils. Alléluia. Amen. Tu me donnes l'argent. Si je vous dis même les difficultés que l'enfant, s'il y a que quand il vient même sans une charge sur moi, c'est ça un père. C'est pas que tu cherches, tu guettes seulement les gens qui ont l'argent. Donc même si tu dis que tu acclames, non, il a bien fait, non. Un père, c'est qu'il fait mal, tu fouettes, mais après tu calmes, tu dis, j'étais fâché pour ça. Amen. Tu as ma bénédiction, tu es béni. Amen. Je suis content d'être ici parce que ce monsieur, cet homme, vous ne connaissez pas. Cet homme, ce qu'il a fait et il est en train de faire dans ma vie, j'ai été
deuxième adjoint au protocole du gouverneur de la région de la Ganawa. Et alors, c'était pas facile pour moi. J'ai eu une mise à pied. Alors, mon salaire, c'est vrai que ça passe, mais qui est bloqué. Alors, ça fait de moi. Alors, nous, au niveau familial, à la maison, je ne considérais plus. Pourquoi? Parce que je ne suis plus de la haute classe. Donc, parce que tu as perdu ce poste-là, on te méprise. Vous voyez le cœur de l'homme. Tout le monde te rejette. Donc, vous voyez ce monsieur, tellement il a perdu son poste, il ne ressemble à rien. Mais si on te dit qu'il était du protocole du gouverneur, tu ne vas pas croire. Je suis. Présentement, maintenant, il faut que Pour te rétablir, je te rétablis. Il n'y a pas de deuxième gouverneur. Je dis, moi, chérie, je te rétablis. Avant que celui-ci ne soit enlevé, on te reprend. Amen. Fils de prophète de faux, je te rétablis. Amen. Alors, ça a créé des ennuis même chez moi, pour mon épouse. C'était des ennuis. Donc, tu es marié. Officiellement. Comment? Moi, je ne sais pas, je crois que bon, tu te bats dans la vie. Les apparences. Officiellement. Donc, ça veut dire que tu as tout fait proprement. Tout. C'est vrai, Daddy. Vérité. Alors maintenant, la pauvreté a commencé à ranger pour moi parce que j'ai refusé certaines conditions. Donc maintenant, la pauvreté a commencé à entrer dans la maison. Yeah. La femme ne voit plus les 10 000 qu'elle a. Et le manque de respect s'installe. Le manque de respect. Dès que tu arrives devant tel frère, telle soeur, oh, full au camp. Alors qu'on ne te parlait pas comme ça. Oui. Là, viens m'asseoir ici. Là. Pour détruire le nom de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait mal. C'est ça. Je sais que c'est un jugement pour moi demain. Mais cet homme m'a toujours été à côté de moi. Viens, regarde, bonjour, c'est comme. Maintenant, je dormais. Pourquoi tu peux aller le voir? Ça, c'est dans le sommeil que tu entends la voix. Quelqu'un te parle. Oui. Que pourquoi tu ne peux pas me voir? Oui. Il a son église ici. Et il dort, il entend quelqu'un lui dire, mais tu viens là, viens me voir. Et c'est l'ange qui te parle, oui. Et alors, je suis venu voir ma maman d'abord, je dis, maman, c'est comment? Oui. Je dis que bon, je suis allé d'abord là, où est-ce qu'il m'a même mis à l'honneur, venir manger ici. Oui, le jour où on t'a accueilli. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui boit beaucoup dans le quartier. Le jour des femmes, on l'a bien accueilli, on lui a donné l'honneur. Quand je consomme l'alcool là, je me dis que non, c'était... C'est pour oublier un peu. Oui, c'était pour oublier le souci. Tu vas quitter du paradis comme ça, tu tombes au sol, c'est pas facile pour toi. Et alors, je contrôlais tout. J'avais tout. Je travaillais le véhicule, quoi, machin, tout. J'ai compris les fonctionnaires d'État qui étaient là, qui étaient en train de parler. Aujourd'hui, dans leur témoignage, je donnais des grandes personnalités que moi, j'étais même au-dessus de leur rapport. C'est moi qui gère. Alors, je suis Daddy, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu n'es pas un homme méchant. Tu n'es pas quelqu'un je t'ai regardé. Quand tu m'as observé. Scanné. Et alors, c'était le premier buveur de Fongaire. Pourquoi c'est ça le buveur? C'est les fighters. Les fighters, on a jeté. Bien. Alors, il vient de me délivrer de ça. Amen. Acclame Jésus, lui compris que je suis délivré. Je n'ai plus ça, le cœur de Grèce. Il ne verra plus jamais m'asseoir ici. Manière d'acclamer Jésus maintenant. Jésus. Et le jour qu'il me verra m'asseoir encore ici pour boire ce fighter, ça veut dire se vouer pour l'enfer. Amen. Non, tu n'es pas voué pour l'enfer, papa. Non, je ne reviendrai plus. Tu es libéré. Je suis délivré.
Amen. J'ai senti quelque chose. Pendant que vous priez, tu as senti quelque J'ai chose. senti quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti une vibration dans ton corps. Oui. J'ai vu quelque chose qui est sorti. Donc, qu'est-ce que tu as senti? Tu as vu un truc sortir. Or, où je suis en train de vous parler, à cause de l'alcool là, j'étais déjà en division avec mon épouse, ma femme, à la maison. Dadji ramène la paix dans mon foyer. Amen. Ramène la paix dans mon foyer, à base de tes prières. C'est vrai que je ne suis pas trop régulier avec vous, mais je reconnais l'onction que l'homme de Dieu. Par rapport à ce que tu viens de faire, c'était un obstacle très fort. L'alcool. Oui. Non, j'étais lié à ça. Vous savez, le jeune Samuel, c'est... Quand il est souvent, moi j'étais habitué, parce que quand j'étais à balade, les ivrognes entraient à l'église et je ne les chassais pas. Constamment, quand on avait les cultes mercredi, ils venaient rester au fond. Pour ceux qui avaient remarqué avec quelqu'un. Des fois, il criait, les gens ne comprenaient pas. Oh, il était sous le contrôle de l'esprit. Mais c'est Dieu qui conduisait, c'est pas jusqu'à ce qu'il entende cette voix dans le rêve qui lui dit pourquoi tu ne parles pas de foi. Et c'est Dieu qui parle. Et il obtient sa délivrance. Amen. Comme Dieu te délivre, tu es restauré. Amen. Dans ton foyer, tu es restauré. Amen. Dans ton lieu de travail, tu es restauré. Amen. Maintenant que Dieu t'a permis de voir le vrai visage des gens quand tu n'es rien, comme Dieu te restaure, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Quand tu chutes, que tu connais les vrais gens. Donc maintenant, quand Dieu te rétablit, tu sais ce que tu dois faire. Je n'ai rien dit, mais tu as compris. Amen. Ok, on finit par là. Ok, homme de Dieu, je voulais t'offrir juste une seule petite chanson de 3 secondes. Donc, allons-y, 3 secondes. Est-ce que l'orchestre est là? Oui, l'orchestre est là. Je comprends. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de malade. Mais moi, tout ce que je sais, il a fait quelque chose dans ma vie. Il est dans mon cœur, et depuis et toujours. Et si moi je guéris, c'est lui qui le veut. Et même si je tombe, c'est Jésus qui me veut. Il me tient la main. Il me tient la main. Dadji, c'est pour toi ici. Beaucoup me disent quelque chose que tu n'as pas compris. Donc tu suis non. Beaucoup de gens vont injurer au quartier. Voilà ça qui le chie sa ménage. Mais tu il est dans mon cœur, et j'ai prié toute ma vie. Et si moi je dis, c'est lui qui le fait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Il me tient la main. Il me tient la main. Je l'aime. Acclame Dieu. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Vous avez vu à l'heure que je suis entrée là. Je peux dire que peut-être c'est aussi pour mon frère là, puisque je le connais. Ça fait longtemps. Donc vous confirmez que vous le connaissez? Oui, Daddy, ce qu'il dit là est vrai. C'était un grand homme. Quand il épousait ma fille au quartier Jalingo, j'étais à son mariage. Ce qu'il dit est vrai. Wow. C'était un homme qui avait, Daddy, il n'était pas comme ça, il était beau. Une belle petite fille comme ça, là, le jour de son mariage, ici dans leur église, j'étais là. J'étais là, Daddy, au mariage, il était merveilleux. Il y avait la soirée à l'hôtel de ville. C'est pas possible. Il a fait un grand mariage, Daddy, ce qu'il dit là est vrai. Je peux dire mon beau, tu ne me connais pas, mais je te connais. Je suis la camarade de la mère de Assou. Si Dieu t'a amené ici, mon frère, demeure. On reste que la nuit, Dieu peut te sauver. Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen.
copine de la mère de ta femme, j'étais à ton mariage, j'avais tout vu. Ce que tu dis là, d'autres ne peuvent pas connaître, mais moi, je connais. Tu es un grand homme. Jusqu'à Yaoundé. Vrai ou faux? Voilà, il est parti jusqu'à Yaoundé avec sa femme. Sa femme a même eu des difficultés pour accoucher. Elle a fait un enfant, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans. Elle n'a pu accoucher. Mon frère, la porte ici, c'est ouvert pour toi. Bonsoir, j'ai fini avec lui. C'est pour dire que c'est j'ai dit ma part. Amen. Je suis venue remercier Dieu. L'autre jour, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici sur les 2 enfants. Le vendredi, je suis passée avant le programme. J'ai prié ici. Un cœur me dit, pourquoi ne pas faire venir ta fille d'elle? Je suis restée tranquille sur l'entrée, j'ai réfléchi. J'ai dit, je n'ai pas d'argent. Je vais la faire venir comment? Je reste après, un cœur me dit que non. C'est le diable qui veut que l'enfant ne vienne pas. Le lendemain, je l'appelle. Je dis, ma copine, elle dit, maman, je dis qu'il faut que tu quittes mardi pour venir en Gaoundélé. Elle dit que moi, j'ai compris. Le lundi, l'enfant tombe malade, on amène l'enfant à l'hôpital. Wow. On a hospitalisé l'enfant. Il fallait finir les soins de l'enfant mercredi. J'ai dit que même si c'est un jour, il faut venir. Elle est quittée jeudi, elle est arrivée ici vendredi. Mon cœur disait que là, mais que tu dépenses là, ne dépense pas, tu dépenses ça pourquoi? Laisse. Tu n'as pas d'argent, tu veux dépenser. J'ai dit dans mon cœur que c'est que les sorciers ont pris chez moi au Carrefour là. Est-ce que j'ai vu? Yes, ça dépasse. Mais ça, je connais là d'où c'est parti. J'ai fait venir l'enfant. Elle est arrivée ici vendredi, en soirée, on est venu. Vous voyez comment quelqu'un quitte Yaoundé pour un programme. Tu es ici. Toi, tu es dans Gaoundéré. Il n'est pas là, l'argent de taxi, il n'est pas là. Tu as suivi le témoin de une ici qui a dit que même si c'est 100 km, je vais marcher, je viens à l'église. Il n'est pas l'argent, il n'est pas l'argent. Ok, quand ta saison va tourner, vos vitrines là, c'est parce que vous estimez, vous avez trop les regards sur vos miettes. Alors qu'on doit vous délivrer pour que vous accédez aux milliards. Viens maman, allons-y. C'est comme ça que je me suis battue. Dieu m'a donné le transport. J'ai payé son transport aller et retour. On est arrivé ici à l'église le vendredi quand on priait pour les hôtels des familles. C'est comme ça que Daddy l'a appelé arrivé ici devant quand il a parlé, ça l'a pris. J'ai dit, je rends grâce à Dieu. Maman, c'est Dieu qui a mis ça dans votre cœur parce qu'il fallait délivrer celle-là particulièrement. Amen. Parce que comme ma fille parle, je peux dire, Daddy, tu connais son problème, elle était beaucoup traumatisée. Jusqu'à elle m'a même dit que maman, je ne fréquente plus. Mais c'est elle qui me dit maintenant que l'année prochaine, ta manière d'acclamer Jésus. Elle m'a dit que j'ai changé d'avis. Tu vois l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour mes 2 enfants. Alléluia. Pour Tinda, tout le monde connaît Dieu. Maman, vous avez vu les choses du diable. J'ai déposé mon cœur sur mon fils. 43 ans. J'ai déposé. Mon mari est mort à 43 ans. Quiconque prend mon fils à 43 ans, la personne a menti. Votre mari, on l'a tué, c'est ce que ça veut dire. Mort à 43 ans. Programmé tuer son fils, l'esprit l'a dit 43 ans. J'ai perdu mon mari quand j'avais 36 ans. Et je rends grâce à Dieu que j'avais fait mes 7 enfants. Au cas où il est décédé, j'ai dit que 0 mariage, 0 enfant. J'ai dit que je n'accouche plus, je ne me marie plus. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Parce que Tina est venue ici. Tina est resté le père de mes enfants. Je ne peux pas dire mon mari, parce que mon fils ne peut pas être mon mari. Mais il est le père de mes enfants. C'est lui qui fait tout dans ma maison. Ma boutique, j'ai confié. Tina connaît où je sors l'argent, il connaît où l'argent entre. Donc, s'il trouve, je l'avais dit et j'ai demandé à Daddy de lui redire. Si Tina trouve qui va renverser notre boutique, je ne vais pas souffrir seule. Nous tous, c'est toute une famille qui va souffrir.
Vraiment, Daddy, je vais vraiment rendre grâce à Dieu. Je sais que Tina a été délivrée ici vendredi. Maman, il n'y a pas, je sais, il est délivré. Je dis, il est délivré. Il n'était pas prévu la délivrance. J'ai touché les gens à la fin. L'esprit a dit, laisse-moi, j'ai avalé. Il doit mourir à 43 ans. Et il a avalé. Tout la rentrée, mon argent 3 millions que j'ai pris est fini. C'est fini, je n'ai plus. J'ai pris 3 millions, j'ai pris 3 millions. 3 millions pour mettre dans le commerce. Avant 2 mois, les 3 millions sont là où je suis là. Je suis mamie dès que je sais que Dieu va nous dire. Maman, ça ne pourra plus jamais arriver. Tout ça, Jésus a enterré ça vendredi dernier. Et vous n'allez pas perdre votre fils. Dieu a prévu que vendredi là c'était son jour de délivrance. Vous voyez, et l'enfant devait atteindre 43 ans. Les mêmes symptômes que son père, les mêmes problèmes, et mourir comme son père. Et en passant d'adieu, Tinda a eu son concours. Acclame le Seigneur. J'étais parti voir quelqu'un pour plaider pardon. Je veux que mon fils ait ce concours. Il m'a demandé 250 000. Je me suis levée, je lui ai dit que quand tu me regardes là, on est entré. On est resté derrière. Quand la petite hier, il m'a appelé. Il a beaucoup parlé de ma vie, de la vie de ma maman. Si quelqu'un me connaissait ici à l'église, j'allais dire que c'est la personne qui est partie parler de moi à Cathy. Personne ne me connaissait ici à l'église. Personne. Après ça, Tati a dit qu'il faut venir avec la maman. Le vendredi, comme c'était mercredi, le vendredi qui suivait, je suis venue avec maman. Arrivée devant la porte, maman est tombée. Elle dit que je n'entre pas, elle dit non, entre. Quand Daddy a pris, Daddy a dit lève-toi, elle avait la peur. Comme le pied était tout brûlé. Exact. On avait dit qu'on devrait couper le pied de maman. Daddy a dit non, on ne va pas couper. Je donne 6 mois pour guérir le pied. Et les 6 mois là, le pied est fini. T'as besoin d'acclamer Jésus, frère. Quand Daddy priait, Daddy a dit qu'il y a une chenille dans le pied de maman. Il a donné 3 jours à la chenille de sortir. C'est comme ça qu'après 3 jours, c'est moi qui l'avais. Depuis que j'avais beaucoup dépensé à l'hôpital jusqu'à ce qu'on m'avait appris à laver. Je lavais le pied de maman, je pose la main au niveau d'ici. S'il y avait une blessure ici et une blessure ici, je pose la main, je fais comme ça. Il voit la tête de quelque chose de noir. J'ai tiré. Donc c'était une chenille démon. Acclame le Seigneur, le Saint-Esprit est dangereux. Il est dangereux. Donc la chenille était morte. La prière, la prière. Ce que je passe en état de 5 ans, je n'ai jamais témoigné. Oui, c'est vrai, n'a jamais témoigné. J'ai couru ici aujourd'hui grâce à ce que Dieu a fait vendredi. Pardon, je sais qu'il continue à travailler. Amen. Il dit, on a beaucoup d'églises, il a dit chez moi. Les Bamileke qui venaient ici, c'est moi qui les ai nommés. Amen. Même ma belle famille m'a dit, on ne veut plus te voir. J'ai dit que non. Je vais partir. Je suis la seule maintenant, la seule qui sort de mon secteur. Qui vient, c'est vrai. Pas seulement du secteur là, je dis même de la réunion de son village. Elle est acceptée, maman, elle est la seule. Tous là, on m'a dit ouais. On a dit que je suis quoi, ou je crois quoi. Voilà encore l'autre dit qu'au quartier où je bois seulement le sang, je mange la chair humaine. Oh, maman, allons-y. Daddy a pris l'exemple, il dit que quand vous dites que je suis mauvais, pourquoi les enfants de maman Fossi ne sont pas comme vos enfants aussi? Et pourquoi ils réussissent et pourquoi ils sont des modèles? Quand vous m'accusez que je les entraîne à être rebelles à sortir les hommes. Il a donné. J'ai pris que bon, pourquoi maman Fossi? Pour tous ceux que je connais, il a dit voilà les enfants de maman Fossi. Voilà Dylan, voilà Tina, voilà les Mafo, voilà tous ces enfants. Pourquoi vos enfants ne prennent pas l'exemple sur ces enfants? Pourquoi vos enfants viennent ici, ils se dégoûtent? Pourquoi ça parle, ils ne se dégoûtent pas? Cherchez ce qui ne va pas. Chez vous, pas ici à l'église. Franchement, Daddy,
Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde, Daddy, et qu'il élève vraiment mes enfants là où moi je l'ai demandé. Daddy, je serai vraiment reconnaissant. Non, je sais, maman. Toute ma famille connaît Daddy, même de toi là, de l'États-Unis, de Fumoto, ils connaissent. Déjà, ça c'est vrai. Elle a connecté à tout le monde, tout le monde. Toute ma famille. Yeah, ça c'est vrai. Et je vais prendre le témoignage de Sandrine. Sandrine qui était ici avec nous. Elle a fait 5 ans de mariage. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle faisait que des fausses couches. Un jour, elle a décidé de partir. Elle me dit, je vais partir. Elle dit, je vais partir. Je ne vais pas rester chez un homme que je vais passer le temps à... Je conçois après sa soeur. Elle est partie. Ça fait 6 mois qu'elle est enceinte. Amen. Et l'ennemi de grossesse sorti là. Le sorcier est parti l'attaquer là-bas. Elle a appelé, c'est ma Dati qui a pris le téléphone. Dati en prière. J'ai appelé ma Dati. J'ai dit que bon, voilà, c'est telle personne par rapport à. Il a informé Dati. Et vendredi, j'étais là, Dati a prié. Grâce à Dieu, le bébé n'est pas sorti. Mais je vous ai dit ça vendredi, non, vous avez oublié, maman. Et Dati a dit que le bébé là ne peut pas. Et c'est un garçon. Et c'est un garçon. C'est ce que j'ai dit. Acclame le Seigneur. Alors, elle a pris son temps 44 ans. 44 ans. Dieu soit loué. La manière d'acclamer. Elle a envoyé faire la médecine. Ouais, bien. Il m'avait parlé biomédical. J'ai dit, fais ça. C'est important de fonctionner avec la lampe de Dieu. Que Dieu te montre que non, va ça, ne fais pas ça. Donc le monsieur a dit 200. Vous avez donné quelque chose, maman? Rien. La main de Dieu. Maman, plein de gens ont versé l'argent comme ça pour les plaindre. Je dis plein et ils n'ont même pas eu. Quand Dieu a ton voisin, quand Dieu est derrière toi, rien ne t'arrête. Quand Dieu est derrière toi, rien ne t'arrête. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Daddy, vous avez dit ici l'autre jour que les gens m'ont beaucoup découragé ici. C'est vrai, Daddy ne ment pas. Moi, j'ai amené le monde ici comme ça. Plein. La merci plein. Quand je dis les mamans m'ont amené, c'est la merci. J'étais la première personne quand j'entrais ici à l'église. C'était encore le Soko. Avec la torture, les draps là. J'ai ma maman qui était malade, j'étais à Nalocon. C'est PCA qui me parle que non, on a prié sur tel endroit. Le jour là, j'ai pris Dylan, j'ai dit on part. On est venu. On est arrivé ici. Dylan dit que moi, ça c'était genre d'église. Dylan, maman t'a exposé. Bon après-midi, bien-aimé en Christ. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il me donne. Parce que le vendredi, depuis le début du programme du jeûne, je n'avais plus jamais eu ce problème d'estomac. Et dès qu'on a lancé depuis lundi le programme de jeûne, j'ai subitement commencé à avoir mal à l'estomac. Mais je forçais pour jeûner quand même. La soirée du vendredi, quand Daddy déclarait ici que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes d'estomac et autres, je me suis connectée à cette grâce et j'ai commencé à vomir et j'ai été libérée. Donc, la journée d'hier, même j'ai passé dans le jeûne, même jusqu'à présent, je n'ai ressenti aucun mal. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Amen. Je vais lire le témoignage de la sœur Jeannette du côté de l'extrême nord. Elle a envoyé son message, elle dit, moi c'est la sœur Jeannette du côté de l'extrême nord. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Mon premier témoignage est que depuis plusieurs semaines, je faisais des rêves où je me voyais morte et parfois je me retrouvais dans les eaux et cela m'oppressait physiquement. J'ai appelé Daddy, il a prié pour moi et a déclaré que je suis libre et que ces oppressions persistantes visaient à prendre ma vie ainsi que celle du bébé dans mon ventre, à détruire mon foyer également. Et depuis cette prière, je ne fais plus ce genre de rêve et les oppressions se sont arrêtées. Wow. Acclame le Seigneur dont les oppressions se sont arrêtées après la prière. Et elle ne fait plus ce genre de rêve. Amen. Elle a également un deuxième témoignage. Elle dit, en fait, un jour, pendant que j'effectuais les travaux ménagers, j'ai eu des douleurs atroces au niveau de ma hanche qui m'empêchaient même de faire des mouvements. J'ai appelé Daddy et je lui ai expliqué le problème. Et il a prié pour moi. Depuis lors, ce mal a cessé. Je rends grâce à Dieu pour ses multiples délivrances. Je dis merci à Daddy pour ses prières, sa disponibilité, ses encouragements et que le Seigneur le bénisse abondamment.
Acclame le Seigneur pour la sœur Jeannette. Wow. Je scelle ce témoignage dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bonsoir. Bon, si tout le monde me connaît, j'étais le gars qui manifestait toujours ici. Il était le gars. Soit il n'est plus le gars. Il est maintenant le jeune. Oui, allons-y, allons-y vite. Parce que on avait prophétisé sur moi que j'avais un esprit. Et effectivement, je me rappelle pas de mes rêves. Quand je dors la nuit, je bagarre. Même ma mère ici était avait la vidéo. Puis maintenant, à un certain moment, je perdais connaissance. Je venais ici là parce que il n'y a pas les fois que, même une semaine, je ne pouvais pas rester sans venir ici là. Parce que même dans le culte, je manifestais. Et je rends grâce à Dieu pour ma délivrance parce que c'est que aussi Dieu a tellement